Il est 18 heures. Julien est dans son bureau au centre-ville. Il finit son travail. Soudain, son ami Thomas arrive. Il a l'air très inquiet après son retour de Paris. Salut Thomas, comment s'est passé ton vol? À mon avis, tu as besoin d'un bon café. Tu sembles très stressé ce soir. Salut Julien, le vol était normal. Cependant, je dois te dire quelque chose d'important. J'ai vu Camille tout à l'heure, dans un café près de l'aéroport. Camille? C'est impossible. Je doute qu'elle soit sortie aujourd'hui. Elle m'a dit ce matin qu'elle était très malade à la maison. Il faut qu'elle reste au lit pour se reposer. Thomas pose son sac sur une chaise. Il regarde son ami dans les yeux. Il hésite un peu avant de continuer, car il ne veut pas blesser Julien. Bien que ce soit difficile à croire, c'était bien elle. Je suis sûr, à 100%. De plus, elle n'était pas seule. Elle prenait un verre avec un homme grand et inconnu. Un homme inconnu? Je ne pense pas que ce soit vrai. Pourtant, pourquoi m'a-t-elle menti? Ce n'est pas du tout son habitude. Selon moi, la situation est très étrange. Ils avaient l'air très sérieux. C'est vraiment bizarre. D'un côté, je lui fais confiance. Mais d'un autre côté, cette histoire m'inquiète beaucoup. Julien prend son téléphone portable. Il décide d'appeler sa femme pour vérifier la situation. Thomas écoute en silence. Salut mon amour, comment vas-tu? Je crains que ta fièvre ait empiré. Est-ce que tu es dans ton lit? Oui, mon chéri, je suis dans notre chambre. Il est dommage que je sois si malade aujourd'hui. En fait, je vais essayer de dormir un peu. D'accord, repose-toi bien. Il est essentiel que tu boives beaucoup d'eau. On se voit ce soir. Julien raccroche le téléphone lentement. Son visage est très sérieux. Il a clairement entendu des bruits de circulation en arrière-plan pendant qu'elle parlait. Elle a menti. Oh là là, regarde l'heure. Bien que je veuille rester pour t'aider. Je suis déjà en retard pour une réunion très importante. Que vas-tu faire? Ne t'inquiète pas pour moi. À mon avis, je dois découvrir la vérité moi-même. Je ne crois pas qu'elle fasse une grosse bêtise, mais je dois savoir avec qui elle est. D'accord. Néanmoins, sois prudent. Appelle-moi ce soir. Oui, bien sûr. Puisque tu pars,
Je vais prendre ma voiture et aller immédiatement à l'aéroport. Il faut absolument que je la trouve. Julien arrive enfin près de l'aéroport dans sa voiture. Il regarde partout pour chercher sa femme. Soudain, il voit Camille. Elle monte dans une grande voiture noire avec un homme très élégant. Julien est totalement sous le choc. C'est vraiment incroyable. Je doute que cet homme soit un simple collègue. À mon avis, c'est exactement l'homme du café. Il faut absolument que je les suive discrètement. Bien que je sois très en colère, je dois garder mon calme maintenant. Je veux comprendre cette situation. Julien suit leur voiture pendant 20 minutes en gardant ses distances. Finalement, la voiture s'arrête devant une immense villa très luxueuse. Camille et l'homme inconnu entrent rapidement à l'intérieur. Julien gare sa voiture un peu plus loin dans la rue. Il marche très lentement vers l'entrée de la maison dans la pénombre. C'est vraiment très étrange. Je ne crois pas que Camille connaisse les propriétaires d'ici. Par conséquent, je dois voir ça de mes propres yeux. Attends, qu'est-ce que c'est? La porte principale est légèrement entrouverte. Il est possible qu'ils aient laissé la porte ouverte en entrant trop vite. C'est ma seule chance ce soir. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas le choix. Je vais entrer maintenant. Julien entre doucement dans la maison. Il voit Camille qui donne une grosse enveloppe pleine d'argent à l'inconnu. Camille, qu'est-ce que tu fais? Je doute que ce soit une discussion amicale. Et vous, qui êtes-vous? Pardon? Comment êtes-vous entré dans ma maison? À mon avis, vous êtes un voleur. Je vais appeler la police. Non, c'est moi qui appelle la police. Il est évident que vous faites du chantage à ma femme pour de l'argent. Laissez-la tranquille. Oh mon Dieu, Julien, arrête ça! Je ne veux pas que tu fasses un scandale ici. Un scandale? Mais regarde cette enveloppe. Il est impossible que ce soit pour une bonne raison. Chérie, respire un bon coup et écoute-moi. Voici Nicolas. En réalité, c'est un célèbre organisateur d'événements et un chef privé. Exactement, monsieur. Cet argent est une avance pour louer cette villa et pour la restauration.
Bien que la situation paraisse étrange, je fais seulement mon travail. Louer cette villa à chef privé? Cependant, je ne comprends pas. Pourquoi faire tout ça? C'est pour fêter notre anniversaire de mariage la semaine prochaine. Il est essentiel que tout soit parfait pour toi. Notre anniversaire? Mais alors, pourquoi as-tu menti au téléphone sur ta maladie? Bien que je déteste mentir. Je savais que tu aurais insisté pour m'accompagner. Si je t'avais dit la vérité ce matin. Afin que la surprise reste secrète, je devais tout finaliser seule ce soir. Oh là là! Pour être honnête, je suis vraiment stupide. Et je suis un très mauvais détective. Je suis désolé, Nicolas. Nicolas éclate de rire et toute la tension disparaît. Julien embrasse sa femme tendrement. Le mystère est résolu sur une note très joyeuse. Si cette belle fin vous a fait sourire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune histoire.